vous soit donné de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est en ces termes que nous vous saluons tous ceux qui nous suivent en ce net moment. Vous êtes pasteur, vous êtes évangéliste, vous êtes docteur, vous êtes prophète, vous êtes apôtre. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. L'émission que vous êtes en train de suivre, c'est bien sûr votre magazine intitulé En vérité, je vous l'ai dit, un magazine produit, réalisé, présenté par votre humble serviteur Georges Diolukadi. Merci beaucoup, vous nous suivez de partout. Merci pour ces encouragements. Vous likez, vous aimez, vous émettez bien sûr des commentaires sur notre page Facebook En vérité officielle. Merci une fois de plus. Vous êtes en République démocratique du Congo, vous êtes à travers le monde entier, vous nous suivez. Et bien sûr, sachez que c'est votre magazine qui a toujours traité des sujets bibliques, qui a toujours essayé de répondre positivement aux différentes questions, aux différentes préoccupations que les hommes de Dieu, mais pourquoi pas aussi les chrétiens éprouvent par rapport à tel ou tel autre sujet. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes encore dans cette émission et surtout sur ce plateau avec l'habitué depuis un certain temps. Nous l'invitons en la personne de l'homme de Dieu, John Ngoyi, à qui nous disons bonjour, shalom, homme de Dieu. Bonjour, homme frère, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, merci. Nous vous disons encore merci pour cette marque, non seulement de considération, mais aussi de confiance témoignée à notre endroit chaque fois que nous avons besoin de vous. Merci. Vous n'avez hésité un instant pour répondre positivement. Merci à vous sultan. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, merci beaucoup. Alors, homme de Dieu, avant de commencer comme nous le faisons à l'accoutumée, on peut recommander l'émission entre les mains de Dieu. Voilà, prions. Tendre Père, nous te disons merci, toi le maître des temps et des circonstances. Nous te recommandons ces net moments entre tes mains. Parle à ton peuple, donne un entendement spirituel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, c'est bien sûr votre magazine intitulé En vérité, je vous l'ai dit. Ce magazine qui est sur la page Facebook, sur YouTube. Vous allez liker, vous allez aimer, vous allez aussi mettre des commentaires. Mais pourquoi pas aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Homme de Dieu, je sais que dans cette émission, celle d'aujourd'hui, avant de mettre un quelconque mot par rapport à cette émission, mais nous faisons d'abord comeback par rapport à celle qu'on a eu à parler la fois dernière. Je crois que nous avons reçu dans cette émission pour parler sur un thème important, un thème vraiment attrayant. C'était ce que Paul est en train de dire en 1 Corinthiens chapitre 14 verset 6. Alors pour la meilleure audition, nous allons refaire la lecture. Donc je suis là en 1 Corinthiens chapitre 14 verset 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Donc voilà. Alors le thème ou le sujet autour duquel on a eu à faire une rotation, c'était les 4 manières de parler. Donc quand je dis de parler, c'est de prêcher selon l'Écriture. Donc les 4 manières qu'un homme de Dieu peut utiliser pour prêcher le peuple de Dieu. De quelle manière? Et Paul, dans ce qu'il dit, il dit qu'il est important, il est utile devant les Corinthiens chaque fois quand il part pour les prêcher. Il est important lorsqu'il leur parle par doctrine, il leur prêche par doctrine, il leur prêche par connaissance, il leur prêche par prophétie et aussi par révélation. Alors la fois dernière, vous avez eu à parler sur les 4 manières de prêcher. Vous en avez juste épinglé ou parlé sur 2. Vous avez parlé sur le parler par connaissance et aussi le parler par révélation. Je crois que ce sont les 2 parlers autour desquels vous avez eu à émettre un avis.
Mais avant de passer, puisqu'il y a eu quelques questions que les téléspectateurs, que les hommes de Dieu ont eu à poser dans cette émission, par rapport à votre intervention de la fois dernière. Mais avant de passer à ces questions, j'aimerais d'une manière, concluante, ou soit un résumé, une récapitulation par rapport à ce que vous avez eu à parler la fois dernière. Le parler par connaissance et le parler par révélation. Homme de Dieu. Voilà, merci pour la parole, que Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'il bénisse tous les saints qui sont en train de nous suivre à ce moment. Nous disons ceci en un mot par rapport à cette écriture de 1 Corinthiens chapitre 14 et 6e verset, où l'apôtre Paul est en train de nous montrer l'utilité d'un prédicateur devant l'assistance ou le peuple de Dieu. Voilà. Et nous, le prédicateur d'aujourd'hui, nous devons suivre les traces des apôtres. Leur manière d'enseigner, c'est ce que nous devons aussi faire aujourd'hui. Voyez-vous? Parce que nous avions dit que les apôtres, quand ils enseignaient, ils lisaient la loi et les prophètes à leur époque. Il n'y avait pas des épîtres. Vous pouvez vérifier ça dans Acte 28, le verset 23. Donc, l'apôtre Paul, avant d'enseigner, il devait jeter un coup d'œil dans la loi et dans les prophètes, et puis il vient enseigner. Voilà. Et nous disons ceci, partant de cette écriture de 1 Corinthiens 14, 6, nous avions autrefois parlé de deux branches ou deux aspects qui sont le parler par connaissance et le parler par révélation. J'aimerais revenir sur ces deux parlers avant de passer, parce que nous ne sommes pas pressés. Oui, nous sommes là pour que tout le peuple de Dieu, tous ceux qui nous suivent de loin, arrivent à comprendre la pensée de Dieu qui est cachée derrière cette écriture. Surtout ça. Voilà. Et nous disons ceci, le parler par connaissance, en fait, c'est une façon ou une exploitation scientifique d'une écriture. Donc c'est ça? Voilà. Le parler par connaissance, c'est une exploitation, une manière d'exploiter scientifiquement l'écriture. Lorsque je parle, j'utilise ces mots scientifiques. Loin de moi la théologie ou la philosophie. Loin, voilà. Loin de moi la connaissance intellectuelle. Loin de moi de toutes ces choses-là. Je sais que ça a de la valeur, mais ça c'est une autre chose. Mais nous sommes en train de parler de la connaissance de la parole de Dieu. Et j'aimerais faire une petite différence ou une nuance pour dire que le parler par connaissance, c'est une branche de la connaissance de la parole de Dieu. Revenez-y. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Vous devez savoir que toute la parole de Dieu en général, c'est la connaissance. C'est ça que je voulais dire. Okay. Toute la parole de Dieu en général, c'est la révélation. Toute la parole de Dieu en général, c'est la prophétie. Et toute la parole de Dieu en général, c'est la doctrine. Maintenant, si nous sommes en train de parler de 1 Corinthiens 14, 6, là où nous voyons les 4 manières de parler, de prêcher, voilà, ou de prêcher, l'Écriture stipule en disant, pour être utile devant le peuple, nous devons parler par connaissance. Donc, prêcher par connaissance. Prêcher par connaissance. Oui. Donc, le prêcher par connaissance, c'est un moyen par lequel la prédication doit parvenir au peuple. Okay. Donc, le prêcher par connaissance, c'est juste une branche de la parole de Dieu. Voilà.
Et je vais donner un exemple. Lorsque vous prenez Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 11 jusqu'à 14, si vous pouvez nous aider à lire très rapidement. Ephésiens 4, verset 11 à 14, que nous dit la Bible? Donc, Ephésiens 4, lorsque nous commençons à partir du 11e verset, nous lisons notre Jésus-Christ. Amen. Et il a donné les uns comme apôtres, Voilà. les autres comme prophètes, Ok. les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, Continuez. pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, Voilà. à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Amen. Donc, partant de cette écriture, nous venons de comprendre que l'utilité de tous les saints, c'est de parvenir à la connaissance parfaite. Oui. C'est de cette connaissance de la parole de Dieu que nous sommes en train de parler, la connaissance générale de la parole de Dieu qui est différente de cette branche de parler par connaissance. Et nous disons ceci, si vous prenez Jean chapitre 17, le verset 3e, là, nous voyons la définition sine qua non pour hériter la vie éternelle. Oui. L'Écriture dit, comme on n'a pas le temps, Oui. l'Écriture dit ceci, or la vie éternelle, et ceux qui te connaissent, toi, le vrai Dieu et le Fils que tu nous as envoyé. Ok. Voyez? Oui. Cette définition-là, donc, la vie éternelle, c'est de connaître le véritable Dieu. Et partant de ces Écritures, nous comprenons qu'il s'agit bel et bien de la connaissance de la parole de Dieu en général. Et ce n'est pas de ça que nous sommes en train de parler. Mais nous voulons parler d'une branche, les parler par connaissance, un moyen de parvenir la prédication au peuple de Dieu. Et nous disons ceci, chaque église où il y a des prédicateurs, si ces prédicateurs-là prêchent seulement avec une branche, Oui. ou deux branches, ou trois branches, donc cette église-là ne doit pas espérer un enlèvement. Ah, comment dire ça? Voilà. C'est-à-dire la prédication. Pour que nous puissions appeler prédication ou enseignement, Oui. nous devons voir la présence de toutes les quatre branches. Parce que la parole de Dieu qui est prêchée, c'est ça l'agneau d'Exode 12. Or, l'agneau a quatre pattes. Et Non seulement l'agneau, tous les animaux ont quatre pattes. nous sommes dans l'écriture. Là, présentement, je suis dans Exode chapitre 12. Là, je vois la recommandation que l'Éternel avait demandé, donc avait donné à Moïse pour attraper l'agneau. Et cet agneau-là devait avoir un an. Et on devait examiner cet agneau pour qu'il soit trouvé sans défaut. C'est-à-dire le peuple d'Israël, pour quitter Israël et plutôt l'Égypte, aller dans le désert, Oui. adorer le Seigneur, il devait manger un agneau sans défaut, c'est-à-dire l'agneau ayant toutes ses quatre pattes. Si Israël avait consommé l'agneau ayant deux ou trois pattes, c'est-à-dire agneau avec défaut, Israël n'allait pas être délivré. Et partant de cette pensée-là, nous comprenons que l'évangile qui est la parole de Dieu, que les prédicateurs annoncent, doit avoir tous les quatre aspects ou toutes les quatre branches.
Raison pour laquelle nous disons que chaque branche est égale aux autres branches. Aucune n'est supérieure ou inférieure à l'autre. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous voulons revenir sur le parler par connaissance. Le parler par connaissance, c'est le fait d'exploiter une écriture en long et en large. Si je veux parler sur le baptême, je dois montrer au peuple de Dieu d'où a commencé le baptême, que veut dire baptême, le mot baptême. Si possible, je peux même chercher ce mot-là en hébreu. Qu'est-ce que ça veut dire? L'étymologie du mot. Voilà, l'étymologie de ce mot-là. Pour que le peuple arrive à bien comprendre les contextes. Et nous savons qu'il y a 3 sortes de baptêmes. Il y a les baptêmes d'eau, il y a les baptêmes du feu, il y a les baptêmes du Saint-Esprit. Je ne suis pas en train d'enseigner ou de parler sur le baptême, mais c'est juste une façon de montrer à tous ceux qui nous suivent que le parler par connaissance, c'est une exploitation d'une écriture en détaillant en long et en large, d'une manière historique et en cherchant aussi, c'est ce que Luc avait fait. Luc chapitre 1, il disait que lui, quand il voulait parler de Jésus, il faisait des recherches exactes. Voyez-vous, aujourd'hui nous avons l'Internet qui nous aide à découvrir beaucoup de choses. Si vous entrez dans Google, vous voulez chercher, par exemple, l'étymologie du mot baptême, on va vous donner toutes les définitions qui sont là-bas. Donc c'est pour dire que, avec le parler par connaissance, c'est une façon d'étaler avant de monter. Voilà. Et le deuxième parler, nous avions dit que c'était le parler par révélation. Le parler par révélation est différent de la parole de Dieu qui est toute une révélation. Moi j'aime quand j'utilise prêcher par révélation, c'est beaucoup mieux. Voilà. Que de parler. Voilà. Ça semble être vague, mais prêcher par révélation signifie ceci, signifie cela. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Donc, prêcher par révélation, c'est une manière de dévoiler une écriture qui était voilée. Comment ça? C'est-à-dire mettre à jour les non-vus. Ah, donc une écriture obsolète qui nécessite une mise à jour ou c'est comment? La mise à jour dont je suis en train de parler, c'est le dévoilement d'un mystère, de quelque chose qui était voilé. Et le parler par révélation nous aide à monter dans les sphères. Comme Ésaïe 55, à partir du 9e verset, nous dit que les pensées de Dieu sont élevées par rapport aux pensées des hommes. De la même manière que nous voyons la hauteur depuis la terre jusqu'au ciel, c'est de la même manière que les pensées de Dieu sont élevées. Alors, le parler par révélation, c'est un moyen qui nous aide à comprendre la pensée de Dieu qui est cachée derrière cette écriture que nous voulons exploiter. Donc, derrière chaque écriture, il y a une pensée de Dieu qui est cachée là-bas. Cette pensée-là, voilà. C'est ça, prêcher par révélation. C'est ça. Illustrez alors. Prenez Luc chapitre 5, le verset 19. Je prends Luc chapitre... Luc 5, verset 19. Luc 5, verset 19. Nous allons découvrir ensemble avec tous les saints qui sont en train de nous suivre. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit
au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voilà. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Partant de cette écriture, nous allons devoir comprendre que ces paralytiques qui étaient transportés par 4 personnes. Ouais. Voyez-vous, les paralytiques étaient sur les lits et transportés par 4 personnes. Maintenant, les soucis de ces 4 personnes ici, c'était d'amener ces paralytiques-là au pied de Christ. Oui. Or, Jésus était dans la maison et l'Écriture nous dit qu'il n'y avait pas moyen d'entrer par la porte. Parce qu'il y avait toute une foule qui entourait d'abord la maison. Et ces 4 personnes vont trouver un moyen de transporter ces paralytiques et ils vont venir enlever le toit de la maison. Oui. Par là, nous comprenons que la maison, c'est un mystère. Ouais. Voyez-vous? Oui. La maison, c'est un mystère. Et Jésus qui est à l'intérieur de la maison, Oui. c'est lui, l'image de la pensée qui est cachée. Maintenant, pour arriver à découvrir cette pensée-là, ces gens vont faire le mouvement d'enlever les toits de la maison. Oui. Par là, nous comprenons que les toits de la maison, c'est ça, le parler par révélation. Enlever le toit d'une maison, Voilà, signifie prêcher par révélation. par révélation. Matthieu chapitre 10, le verset 27. C'est le témoin qui me donne raison pour dire que les toits, c'est une façon de révéler quelque chose qui était caché. Parce que Jésus est à l'intérieur de la maison. Ouais. Il faut le chercher. Il faut le chercher. Et le trouver. Et les trouver. Donc, le fait d'enlever les toits pour faire descendre ces paralytiques, oui. et pourtant, par rapport à 1 Corinthiens 14, nous comprenons déjà que ces 4 personnes qui transportent les paralytiques ne sont autres que le parler par connaissance, le parler par révélation, le parler par doctrine et le parler par prophétie, qui sont Matthieu, Marc, Luc et Jean. Je reviendrai prochainement. Les 4 évangiles. Les 4 évangélistes sont les 4, oui, oui. Sont les 4 manières de parler. Oui, ils sont aussi l'image des 4 aspects de la parole. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, nous sommes dans notre émission intitulée à l'Uton en vérité, en vérité. En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, c'est ce que j'arrive. Dans cette émission en vérité, je vous l'ai dit d'aujourd'hui, nous sommes en train de recevoir un homme de Dieu en la personne de notre bien-aimé frère John Mbui, avec qui nous sommes en train de parler sur les 4 manières de prêcher dont Paul est en train de parler aux Corinthiens, en 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. Alors, homme de Dieu, je crois que vous venez de passer en revue ces 2 parler, mais nous avons autant de questions, mais nous pouvons même passer à 2 ou 3 questions, puisque nous sommes pratiquement en train d'atterrir. Un internaute nous écrit pour dire ceci, entre les 2 parler par connaissance et parler par révélation, il est dit qu'un homme de Dieu, dans sa prédication, est obligé de passer par ces 2 plus les 2 autres 4. C'est-à-dire, si l'internaute veut juste demander, est-ce qu'il est forcément dit que dans une prédication, le ministre doit utiliser les 4 manières de parler, le prêcher par révélation, connaissance, doctrine, prophétie. Donc il doit parler dans sa prédication, utiliser les 4 manières de parler, de prêcher. Voilà. C'est ça la question. Voilà.
Merci pour la question qui est très pertinente. Oui. Et j'aimerais attirer l'attention de tous ceux qui sont en train de nous suivre pour dire que les 4 parlers de l'évangile que nous voyons dans 1 Corinthiens 14, 6, c'est ce que nous appelons la prédication ou l'enseignement. Or, cette prédication ou cet enseignement, c'est ça, Christ qui est la parole. Et directement, nous voyons, Apocalypse 6, les trônes de Dieu sur lesquels nous voyons l'agneau qui est assis. Et ce trône-là est entouré de 4 êtres vivants, dont le premier, c'est les lions, le deuxième, les veaux, le troisième, c'est l'homme, et le 4e qui est l'aigle. Donc ces 4 chérubins qui entourent les trônes sont égaux à l'agneau qui est assis sur le trône. C'est-à-dire, je voulais dire ceci, l'agneau qui est assis sur le trône égale les 4 êtres vivants qui entourent le trône. mais les 4 en plus l'agneau, c'est 5 alors. C'est ça. Ça va faucher, ça ne correspondra pas à 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. Là, c'est dans un aspect. L'agneau plus les 4, C'est 5. ça donne 5. Okay. Là, nous tombons dans Ephésiens 4 et 11 pour parler des 5 grâces ministérielles. Et les 5 là, je dirais que l'agneau, c'est lui le ministère pastoral. Homme de Dieu, revenons à la question. Voilà, je reviens à la question. De l'internaute, oui. C'est pour dire que l'agneau qui est sur le trône est égal aux 4 chérubins qui sont tout autour du trône. Pour dire quoi? Les 4 chérubins, c'est ça les 4 pattes de l'agneau qui est assis sur le trône. Donc nous voyons un seul agneau, mais qui a 4 pattes. Oui, mais c'est ça, par rapport à la question de l'internaute, c'est que, est-ce que dans une prédication, les 4 sont obligatoirement exigés? Voilà. Et nous disons ceci, par rapport à Exode 12, l'Éternel avait demandé à Moïse d'attraper l'agneau, de l'examiner pendant 4 jours et de consommer cet agneau après l'examen, parce que cet agneau devait être trouvé sans défaut. Être trouvé sans défaut, c'est-à-dire l'agneau que le peuple devait consommer pour leur délivrance, ça devrait être un agneau à 4 pattes. Donc, obligatoirement, Oui, un homme de Dieu, lorsqu'il prêche, oui. il est obligé d'utiliser ces 4 manières de parler. Il est obligé d'utiliser ces 4 manières de parler, mais il y a d'autres écritures. Par exemple, les épîtres que les apôtres ont écrits, ça, on ne peut pas interpréter. Parce que, Là, vous tombez dans la deuxième question, je crois que c'est ça. Voilà. Parce que cet internaute nous écrit, Voilà. bon, c'est un pasteur dont j'étais le nom, lui dit ceci. Bonjour, shalom, chers frères Georges et John Goyi. Donc, il nous salue. Donc, nous disons merci beaucoup, homme de Dieu. bonjour, bonjour. Maintenant, il dit ceci. Est-ce que tous les versets de la Bible portent-ils ces 4 manières de parler? Donc, c'est ça. Tu vois? Non. Toutes les écritures. Toutes les écritures, nous disons que ce n'est pas toutes les écritures qu'il faut interpréter par les 4 aspects. Il y a d'autres qui peuvent avoir 2. Il y a d'autres qui peuvent avoir Une seule manière de parler. une seule manière 3. de parler, oui. Mais les prédicateurs là, Oui. qui prêchent, ils doivent utiliser ces 4 moyens pour que cette prédication qui est la parole parvienne au peuple dans sa totalité. Voyez-vous? Les bonnes choses à dire pas, chers internautes, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, hommes de Dieu, vous qui nous suivez, vous êtes bien sûr dans votre émission intitulée
en vérité, je vous l'ai dit, nous sommes en train d'atterrir, nous étions en train de recevoir l'homme de Dieu, John Bouilly, avec qui nous sommes en train de parler sur les 4 manières de prêcher, dont Paul est en train de parler en 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. Alors il a parlé, il est revenu sur le parler ou la manière de prêcher par connaissance et la manière de prêcher par révélation. Et il est en train de répondre maintenant à ces quelques questions, notamment la première, il a déjà répondu, maintenant c'est la deuxième qu'il est en train de répondre. L'internaute demande si effectivement tous les versets de la Bible, chacun doit absolument porter ces 4 manières de parler. Il a dit non, il y a de ces versets qui nécessitent 4, 3, 2, pourquoi pas même une seule manière de parler. Alors, homme de Dieu, nous sommes pratiquement à la fin. Vraiment grande était la joie de vous recevoir dans cette émission. Il y a encore autant de questions qui sont restées, mais nous rappelons à tous les téléspectateurs que abonnez-vous sur notre page YouTube, sur En vérité officielle. Abonnez-vous. Vous êtes aussi sur Facebook. Nous sommes toujours là. Homme de Dieu, un numéro de téléphone et aussi saluer 2-3 personnes. Voilà. Je commence par saluer tous les saints qui nous suivent de partout dans le monde, dans tous les 5 continents. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes et que ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus-Christ. Car cet évangile que nous annonçons, ce n'est pas seulement un discours, mais cet évangile est toujours accompagné de la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Quel que soit là où tu te retrouves, l'Écriture nous dit dans Isaïe que la main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher. Si tu es malade, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Si tu as des soucis, des problèmes, laisse que le Seigneur puisse te consoler au nom de Jésus-Christ. Et là, je salue aussi tous les ministres en général, tous les disciples et compagnons d'œuvre, ainsi que les frères et sœurs, les servantes de Dieu, les enfants de Dieu qui nous ont suivis et ceux qui nous suivront après. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter, si vous avez des suggestions, veuillez appeler à ces numéros plus 243 97 360 58 35 plus 243 97 360 58 35. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Merci, nous recevons toutes ces bénédictions. C'était votre émission intitulée En vérité, je vous l'ai dit, un magazine produit, réalisé et présenté par votre ami serviteur Georges Diolukadi.